Top 5 des livres qui me donnent le plus envie de lire dans ma palle en ce moment, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Edivine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon nouveau top 5 du moment de ces livres qui me donnent le plus envie dans ma palle, que j'ai envie de lire là quand même tout de suite. Mais bon, forcément avec la vie, on ne peut pas lire autant qu'on le souhaite, mais en tout cas ceux-là, clairement, ils vont y passer, j'espère, prochainement. Dans ce top 5, j'ai pas spécialement de... genre top 1, top 2, top 3, c'est assez, je dirais, égalitaire. On n'est pas vraiment sur un waouh, lui j'ai envie de le lire, mais en premier, puis lui en deuxième, troisième, voilà, c'est... J'ai envie de les lire tous à peu près de la même manière. Donc écoutez, je vais faire approximativement, je sais qu'il y en a un, par exemple, je vais le lire très très vite. Donc je vais vous présenter ceux que je pense lire les premiers à mon avis. Sachant que l'ordre peut complètement changer entre mes envies qui peuvent changer aussi. Vraiment, il n'y a rien d'arrêté dans le marbre. Je commence avec un premier qui va partir le plus rapidement possible. Il n'est pas encore parti parce que c'est un graphique et que c'est un tome unique. Je ne veux dire par là que je n'en ai qu'un seul, j'en ai pas deux. Et j'aime lire les graphiques 2 par 2, sachant que c'est un tome 1. J'ai un peu reculé en me disant que peut-être j'aurai le tome 2 assez rapidement. Le fait est que j'ai envie de le lire, donc je pense qu'il va quand même y passer. Il faudrait que je me renseigne sur quand est-ce que le deuxième tome va sortir. Ça se trouve il est déjà sorti et je pourrais l'avoir. Ouais, il faudrait que je me renseigne. Mais dans tous les cas, il s'agit de Tsubaki, le tome 1 de Rensuke Oshikiri chez les mangas Omake Manga. Et franchement, j'ai craqué pour la couverture, on va pas se mentir. Et au niveau de l'histoire, je vais vous lire. Tsubaki est une Matagi dont la mission est protéger la montagne sacrée des destructions causées par l'homme. Mais dès qu'elle doit éliminer un humain pour avoir outragé ce lieu saint, elle ne peut s'empêcher d'éprouver une profonde tristesse. Écoutez, j'adore. Déjà, j'adore ce côté un peu nature. Il y a des papillons, il y a des fleurs, pareil derrière. Et la couleur, enfin, c'est ma couleur. J'adore cette couleur. Là, les yeux violets, j'ai craqué. Et je me dis, franchement, j'ai envie de le lire. Les dessins... on est sur des dessins assez dérangeants quand même par moment. Donc on est sur la période. Pour moi c'est le moment où je vais le lire en tout cas. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et j'espère vraiment que ça va me plaire parce que je serais assez déçue si ça fait partie de ces mangas que j'aime pas du tout. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Le deuxième c'est pareil, il va vraiment pas tarder à sortir de ma palle. Il s'agit tout simplement de Witch and God, le tome 2 de Livestone, l'enlèvement de Circé aux éditions BMR. Tout simplement parce que j'ai adoré le tome 1, j'ai tardé. Pourquoi j'ai tardé? Parce que j'aime pas qu'on change mes habitudes et changer les personnages, ça fait partie de changer mes habitudes. On est dans un même univers avec des personnages différents. Je suis pas fan. Ça se lit et tout, il n'y a pas de souci quand je le lis et tout, j'arrive à switcher quand même. Mais ça fait que... Voilà, j'aime bien rester sur mes personnages, sur ce que j'aime, sur ça me rassure en fait d'être avec les mêmes personnages et donc changer ça me rassure pas forcément. C'est ce qui fait que j'ai autant attendu, mais pourtant voilà, là je le sens, là c'est le moment de pouvoir lire celui-ci. Je l'ai commencé, enfin j'avais commencé quelques lignes et donc bah, j'ai déjà mis mon marque-page, donc autant vous dire qu'il va pas tarder à passer. Entre le troisième et le quatrième, j'avoue que mon cœur balance. Mon cœur balance tout simplement parce que il y en a un que j'ai envie de lire parce que je l'ai acheté exprès pour cette saison. C'était vraiment, je l'ai acheté en amont exprès pour ce moment et c'était obligé que j'allais le lire cet automne. Mais en même temps le deuxième, il va complètement aussi pour cette saison. J'attendais cette saison pour le lire de fait. Mais il y a déjà le tome 2 et le tome 3 qui est sorti, ce qui ferait que je pourrais enchaîner ces trois là et ce serait tout aussi bien, même si j'ai pas encore acheté le tome 3. Donc, je vais vous présenter les deux, mais l'un peut passer avant l'autre. Il n'y a pas... rien n'est arrêté encore une fois entre ces deux là. Donc, le premier que je vous présente c'est God Killer d'Anna Kainer, donc c'est le tome 1 chez Deux Saxus. Et bah voilà, là on va être sur une histoire, oui c'est vrai que je vous ai pas dit, Witch and God c'est sur des sorcières.
et des dieux. On est sur une réécriture mythologique, mais pas vraiment. En tout cas, ça sert de la mythologie avec des sorcières. Les deux ne s'entendent pas trop, ce genre de choses. Et ici, j'avoue que je n'ai pas relu le résumé, donc je ne saurais absolument pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que pareil, on va être sur des dieux mythologiques sûrement. Et je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus, mais je sais que je l'ai acheté exprès pour ce moment, cette occasion, cet automne. Donc c'est clair qu'il va y passer aussi. De toute façon, là, ces livres que je vous présente, c'est ceux qui sont en priorité pour moi. Donc voilà, j'ai trop envie de le lire. Est-ce qu'il va passer avant, justement, ou pas, Enlevé par le destin, le tome 1 de Shannon Meyer chez les éditions Roncière? Voilà, celui-ci a un avantage, c'est que j'ai déjà le tome 2 et le tome 3 est sorti. Donc je pourrais m'enfiler les 3 d'un coup si ça me plaît vraiment beaucoup. Sachant qu'ici on est sur loup-garou, vampire, c'est tout ce que j'adore. Donc j'hésite. J'hésite vraiment parce que là on est vraiment sur l'automne. Ça je peux le lire un peu plus tard. Peut-être novembre, je sais pas. Dites-moi en vrai lequel vous voudriez que je lise en premier. Dites-moi vous, votre avis. Mettez-moi God Killer ou alors Enlevé par le destin. On va dire, si vous êtes plus pour God Killer, mettez un emoji cerf. Et si vous êtes plus pour Enlevé par le destin, mettez un emoji vampire. Voilà, on va dire comme ça. Il y a bien des vampires hein, que je me trompe pas, pardon. Ouais, c'est ça. Donc ouais, on va faire ça. Soit le cerf, soit le vampire. Et c'est celui qui en aura le plus qui gagnera. De toute façon, avant cela, il y a ces deux-là à lire. Donc vous avez le temps de vous décider. Et là, je les lis chacun dans 2 jours. Et vous n'aurez pas la vidéo à temps. Le dernier que j'ai très envie de lire aussi depuis un moment. Mais pareil, là, si je le lis, bah, j'ai déjà toute la collection. J'ai toute la saga complète qui fait 6 tomes. Donc ça veut dire que j'enchaînerai 6 tomes. Et je sais pas si je suis prête tout de suite à enchaîner sur une saga. Souvent quand ça arrive c'est pas prévu, on va pas se mentir. Il s'agit de Blackwater, donc là je vous présente le tome 1, La Crue de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint, pardon, l'ouverture. Voilà, celui-ci je vous en ai parlé à plusieurs reprises, j'espérais le lire cet été, l'année dernière pareil. Je trouve que c'est le bon moment entre l'été et l'automne, mais plus l'automne avance et plus on s'en éloigne. Mais peut-être que je vais le lire quand même si c'est en novembre, voilà, je sais pas trop. Donc à voir, là c'est... Pour le coup là au niveau de l'histoire je saurais pas vous redire, ça fait longtemps encore une fois que j'ai pas lu le résumé. Mais c'est aussi mon truc, ça c'est vraiment de pas forcément relire les résumés. Si j'ai acheté le livre, si il m'a plu à un moment, en général il me reste surtout l'idée, le thème général, le genre de l'œuvre finalement. Et ça me suffit largement pour pouvoir me plonger dans l'histoire. Je vous en ai donc présenté 5, mais il y en a un 6e qui s'est faufilé dans ma palle pour ces 5 livres qui me plaisent le plus. Tout simplement parce que je pense qu'il va être parfait aussi à lire pour Halloween, tout simplement. Il s'agit de Dracula, donc là c'est la traduction intégrale donc de Bram Stoker chez J'ai lu. Encore merci 1000 fois à Sarah de me l'avoir offert. Donc j'ai très envie de découvrir encore une fois les histoires de vampires, j'adore ça. Mais j'ai très envie de découvrir l'histoire originale forcément de ce vampire, ce que ça donne. Et de m'imprégner en fait de tout ça. Donc je suis bien curieuse de connaître enfin l'histoire parce que je crois que je n'ai jamais lu je suis sûre de ne jamais avoir lu l'histoire, que ce soit en abrégé ou en texte intégral. Mais j'ai jamais non plus vu de film sur l'original comme ça de Dracula. Voilà, je connais le mythe de Dracula, je connais le personnage, tout ça, mais je connais pas en fait l'histoire de base, ce qui se passe ou quoi que ce soit. Donc il serait peut-être temps, à 28 ans, de pallier à ça, à cette lacune dans ma culture générale. Et voilà, c'est donc tout pour ces 6 livres finalement, ce n'est pas que 5 livres. Donc ça me fait quand même une belle petite pile à lire pour cet automne. C'est la priorité de ma palle d'automne. Donc vous voyez par rapport à l'immensité de ma palle d'automne que bah il n'y en a pas beaucoup qui ressortent. J'arrive à me restreindre quand même et à voir lesquels vont suivre après mes lectures en cours. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à voter en commentaire entre le cerf et le vampire, lequel gagnera, j'ai hâte de savoir ça. Et en fonction je lirai du coup en premier l'un ou l'autre évidemment.
Vous aurez, je pense que seulement quelques jours pour vous décider parce que entre le moment où je tourne et le moment où je vais poster la vidéo, il y aura peut-être 2 semaines. Donc je pense que j'aurai bien avancé dans mes lectures en cours pour pouvoir démarrer l'une ou l'autre des lectures. Donc on va dire que à partir du moment où vous verrez cette vidéo et que vous pourrez voter, il y aura très certainement jusqu'à la prochaine vidéo pour que j'entame ma lecture. Donc à vos votes en commentaire. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont les lectures que vous avez le plus envie de lire en ce moment, que ce soit des lectures qui sont dans votre palle, et si vous n'avez pas de palle, et bien les lectures que vous voyez, les nouveautés peut-être aussi qui vous font le plus envie en ce moment, qui vous intéressent le plus, qui vous font de l'œil comme ça. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout, et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.